Genèse 3. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à regarder, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit, en mangea, et en donna aussi à son mari, qui était avec elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, et ils connurent qu'ils étaient nus, et ils cousirent des feuilles de figuier, et s'en firent des ceintures. Puis ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme, et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et Dieu dit, qui t'a montré que tu étais nu? As-tu mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu m'as donnée pour être avec moi, elle m'a donné de l'arbre, et j'en ai mangé. Alors l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? Et la femme répondit, le serpent m'a séduite, et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et toutes les bêtes des champs. Tu marcheras sur ton ventre, et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai une inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête, et tu lui feras la tête. Il dit à la femme, je multiplierai les souffrances de tes grossesses, tu enfanteras dans la douleur. Ton désir se portera vers ton mari, et il dominera sur toi. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. Tu en mangeras avec peine tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. Tu mangeras du pain à la sueur de ton visage, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre, d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. L'homme appela sa femme du nom d'Ève, parce qu'elle était la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et les en revêtit. Puis l'Éternel Dieu dit, voici, l'homme est devenu comme l'un de nous, pour connaître le bien et le mal. Maintenant, qu'il ne tende pas la main, qu'il ne prenne aussi de l'arbre de la vie, qu'il n'en mange et ne vive éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour cultiver la terre d'où il avait été pris. Il chassa Adam, et il plaça à l'orient du jardin d'Éden les chérubins et une épée flamboyante, pour garder le chemin de l'arbre de la vie.